Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de développement personnel. On s'écarte un peu de la muscu pour aujourd'hui. J'aimerais vous parler de discipline et motivation et plus spécifiquement au niveau scientifique, d'accord? Ça va pas être trop être anecdotique, ça va être vraiment sur une aire du cerveau qui est là et qui est présente pour gérer ta motivation. On l'appelle la Anterior Mid Cingulate Cortex ou AMCC. Et c'est comme ça que je vais dire le mot à chaque fois parce que je n'ai pas envie de répéter ce long mot à chaque fois. C'est un sujet très complexe, d'accord? Et on manque cruellement de recherche scientifique. Mais je vais vous présenter ce qu'on sait actuellement et ce que j'ai lu énormément dans cette étude de 2020. Donc j'ai ma tablette juste ici pour m'aider à lire parce que forcément c'est un sujet tellement complexe, je ne vous cache pas que je ne sais pas tout de mémoire. Mais avant ça, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui nous pousse à faire ce qu'on fait? Et pourquoi certaines personnes le font plus que d'autres? Est-ce génétique? Est-ce de la flemmardise? Est-ce quelque chose qu'on apprend? Est-ce quelque chose qu'on peut entraîner? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complexe? Et donc je vais vous parler de cette étude de 2020 qui analyse le Anterior Mid Cingulate Cortex et qui le considère comme le rôle et celui qui crée la ténacité chez l'homme. D'accord? J'imagine qu'il vous est déjà arrivé de ne pas vouloir faire quelque chose et le faire quand même. Quasiment tous les jours, moi personnellement, tous les jours. Il y a forcément un truc que je n'ai pas envie de faire que je vais faire. Que ce soit me brosser les dents, aller à la salle, faire du sport, réviser, travailler, peu importe. Et est-ce que vous êtes déjà rendu compte un jour que cette chose que vous détestiez faire, bizarrement c'est plus simple maintenant. C'est-à-dire que vous ne faisiez jamais la vaisselle et ça fait un an que vous la faites. Maintenant, c'est moins une corvée de la faire. Vous n'avez pas trop envie de la faire, mais ça ne vous donne pas trop de joie non plus, c'est un peu neutre. Eh bien, l'AMCC est responsable de ça. Ok, donc l'AMCC, Anterior Mid Cingulate Cortex, donc, que tu peux voir là, est responsable de la ténacité. D'accord? C'est une espèce de centre de traitement qui synchronise les informations que reçoit ton cerveau et influence nos décisions et notre état à les faire. D'accord? Il y a plusieurs théories sur la MCC et celle de 2020, elle prend la théorie de la ténacité, et c'est-à-dire que le AMCC est censé aider ton cerveau à prendre des décisions qui vont l'aider pour sa survie. Ok? La ténacité, c'est la persistance à l'effort dans des tâches difficiles, d'accord? Et il y a beaucoup de différences individuelles au niveau du anterior mid cingulate cortex, et je vais vous donner quelques exemples. L'AMCC, de ce qu'on sait actuellement, grandit lorsqu'on fait beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de faire. Et il perd en volume ou est neutre si on fait des choses qu'on aime faire, d'accord? Donc, par exemple, sur une étude, ils ont vu que chez les personnes obèses, l'AMCC était plus petit. Chez des athlètes, l'AMCC est beaucoup plus grand. Chez les personnes dépressives, l'AMCC est beaucoup plus petit. Chez des personnes qu'on peut considérer comme successful, il est très 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 grand. D'accord? Faut pas faire de généralité. C'est pas parce qu'on est obèse qu'on a un petit AMCC. C'est pas parce qu'on est TAC qu'on a un grand AMCC. Le seul truc à comprendre de ça, c'est que le côté gauche sont des personnes qui s'engagent beaucoup plus dans des activités qu'ils n'ont pas envie de faire que le côté droit. Pour ce qui est de l'obésité, il y avait une autre étude qui a démontré qu'après une diète, des anciens obèses avaient une très forte stimulation de l'AMCC quand ils refusaient de la nourriture. Donc par exemple aussi pour quelqu'un, un ancien addict, le fait qu'il arrive à contrôler son addiction, c'est parce que son AMCC est très très grand. D'accord? Comment, du coup, influencer notre AMCC et le faire grossir? Parce que du coup, selon la théorie de cette étude, plus il est gros, plus on a une capacité à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Ce qui est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas faire, parce qu'on n'a pas la motivation, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas cette envie de le faire. Donc, tu peux littéralement entraîner cette motivation, entraîner cette envie de le faire. Comment? Premièrement, challenge cognitif. Il faut faire des activités dans ta journée qui te mettent en challenge, pas juste physique, mais aussi cognitif. Donc ça passe par exemple par arrêter les réseaux, parce que c'est un divertissement qui ne te fait pas réfléchir, et c'est de faire des activités qui sont plus engageantes. Donc par exemple faire de la musique, qui est très engageant, lire des activités qui nécessitent ton cerveau pleinement et qui ne le posent pas de côté. D'accord? TikTok, Instagram, YouTube, films, séries, et d'une certaine manière jeux vidéo, tu poses ton cerveau de côté et tu ne l'utilises pas vraiment. Tu fais que lire, suivre et tu n'agis pas réellement sur le présent. La lecture, la musique, l'écriture, le dessin sont des activités qui nécessitent de réfléchir et qui du coup peuvent faire grossir l'AMCC, surtout si par exemple je te donne le choix entre une série et un livre.
initialement, tu vas plus pencher vers la série et tu n'as pas trop envie de lire ce livre. Mais quand tu te mets à lire ce livre, tu seras heureux de l'avoir fait et tu auras limite plus de fierté que d'avoir regardé une série. D'accord? Donc même si tu aimes lire, si jamais rien que ce choix te coûte d'aller voir une série ou un livre et que tu vas vers ton livre, c'est un bon pas vers l'avant. Le seul truc à savoir sur la MCC, c'est que si tu adores vraiment quelque chose, même s'il est dur, à ce qu'il paraît, ça ne le fait pas tant grossir. Donc prenez mon exemple par exemple. Allez, 365 jours de l'année, je m'entraîne 300 jours. Et j'adore m'entraîner, la plupart du temps. Mais il y a bien 10% du temps où je n'ai pas envie d'y aller. Donc sur le 10%, mon AMCC prendra un challenge. Mais sur le 90% où j'aime aller à la salle et j'ai envie d'aller à la salle, pas tant que ça, neutre. D'accord? Deuxième chose du coup, exercice physique, évidemment. Donc attention, comme j'ai dit, il va grossir si jamais vous faites des activités physiques que vous n'avez pas envie de faire. Et je sais qu'on a tous nos objectifs, d'accord? On fait chacun notre sport, chacun notre discipline, on a chacun nos objectifs propres. Donc, tu ne vas pas juste t'écarter de ton objectif pour faire grossir dans la MCC. Par contre, intra-entraînement, change tes habitudes. C'est la manière de le faire. C'est-à-dire que généralement, on s'entraîne souvent de la même façon. On s'échauffe de la même façon, on s'étire de la même façon, on fait les mêmes exos, les mêmes trucs à chaque fois. Essaye de temps en temps de sortir de ta zone de confort et faire des trucs un peu différents. Des nouveaux exercices que tu ne maîtrises pas très bien, qui vont demander à ton cerveau de s'adapter et à ton corps aussi. Des nouveaux échauffements, des nouveaux étirements, des nouvelles choses dans ton entraînement pour le varier un peu et ne pas faire constamment la même chose. Troisièmement, stimulation mentale. Donc on a parlé de challenge cognitif. Là on parle de stimulation mentale. Là, ça va être plutôt un côté créatif. D'accord? On oublie un peu le côté créatif actuellement dans la société, et de plus en plus en ce moment parce que tout peut être fait pour nous. Les IA font nos dessins, les IA écrivent nos textes, donc la stimulation mentale se fait très très pauvre. Et le peu qu'on a, c'est encore une fois TikTok, des séries et des choses comme ça. Donc, trouvez des activités qui vous stimulent mentalement. Moi personnellement, c'est écrire. C'est écrire dans mon journal le matin, 30 minutes, et méditer. C'est mes deux activités. Si tu en trouves d'autres, n'hésite pas à les implémenter. Il y en a énormément. Moi, c'est juste que c'est mes préférés, lire et écrire dans un journal. Et enfin, le quatrième, qui est plus compliqué, plus complexe, c'est le stress. C'est-à-dire gérer le stress. Le stress n'est pas un bon influenceur pour la MCC, malgré que la MCC fonctionne au stress. D'accord? Il y a un stress positif et un stress négatif. D'accord? C'est deux échelles. Le stress positif, c'est des choses que tu fais parce que tu as envie, tu veux le résultat. Donc par exemple, aller à la musculation et se muscler, c'est un stress positif. Ton corps est sous tension, mais au final, le résultat est bon. Mais il y a aussi le stress négatif, donc de faire des choses que tu n'as pas envie de faire et dont le résultat ne te plaît pas. Donc gérer tout le stress négatif que vous avez, que ce soit vos cours, votre travail et tout ça, en utilisant des pratiques par exemple de méditation, de pleine conscience, gérer votre stress, dormir mieux, cela permettra bien sûr d'augmenter votre AMCC. En fait, la théorie actuelle, c'est que toute activité que tu fais, s'il n'y a pas un désir profond de le faire, augmentera ton AMCC. D'accord? Ça peut être aussi bête qu'aller faire ta vaisselle, aller faire ton linge, faire ton ménage. Et si tu gardes ça en tête, c'est personnellement ce que j'ai trouvé depuis que j'ai appris cette nouvelle du podcast de Andrew Huberman avec David Goggins, c'est qu'au final, ça t'aide beaucoup à faire des choses parce que tu te dis, j'ai pas envie de faire ça. Pourquoi j'ai pas envie de faire ça? Je vais le faire parce que j'ai envie de faire grossir mon AMCC, parce que j'ai envie de devenir meilleur. Tu peux littéralement entraîner ta motivation. Ce qui est assez fou, n'est-ce pas? Parce que tu pourrais être quelqu'un de pas du tout motivé, et si tu te forçais à faire des choix petit à petit, tout deviendrait plus simple. Tout deviendrait plus simple. On manque de recherche sur le sujet, et donc là, c'est purement de la théorie personnelle qui utilise de l'anecdotique, donc des choses que j'ai vécues dans ma vie. Je vous retrace à il y a 2 ans. J'ai commencé à être très productif. Je me suis mis à écrire, je me suis mis à commencer mes scripts pour cette chaîne YouTube et je réfléchissais beaucoup à agir, d'accord? On va dire que c'était le point où j'ai commencé à beaucoup plus travailler que d'habitude. Et pendant 5-6 mois, j'ai travaillé énormément et je ne prenais pas trop de divertissement. Je ne jouais pas trop aux jeux vidéo, je ne regardais pas trop de séries. Je jouais beaucoup aux échecs, je lisais beaucoup. Bref, je faisais beaucoup de choses qui techniquement te feraient grossir la MCC et je le sentais parce que j'accomplissais beaucoup plus qu'il y a 2-3 mois avant d'avoir commencé. Mais malheureusement, je me suis fait opérer d'une opération plutôt mineure mais incapacitante. C'est-à-dire que je ne pouvais pas trop me lever et j'étais minimum 2 semaines sur le côté à être allongé. Et du coup, je me suis dit, bon,
c'est le moment de faire une pause. J'ai acheté une PS5 et je me suis mis à jouer 2-3 semaines à fond et rien faire d'autre parce que j'avais très mal. Et aussi parce que j'étais allongé sur le côté et je ne pouvais pas trop faire grand chose d'autre. La réalité, c'est que j'aurais pu, d'accord? Mais du coup, après cette longue période de pause, qui a duré au final quasiment un mois, je me suis rendu compte que ma capacité de travail était extrêmement diminuée. J'avais du mal à me concentrer sur un cours, j'avais du mal à écrire dans mon journal, du mal à méditer, du mal à faire du sport, j'avais du mal à tout faire. Tout me paraissait beaucoup plus dur. Maintenant que j'ai cette info-là, je sais pourquoi. Pour moi, c'est parce que j'ai créé justement de l'atrophie dans mon AMCC. J'ai arrêté de le stimuler et donc j'ai perdu tout ce que j'avais emmagasiné. Donc, la leçon à tirer de ça, c'est que tu peux du coup faire grossir cette AMCC, la faire grandir et être meilleur petit à petit, mais il faut faire attention à ne pas trop non plus se laisser aller. Même si tu prends des vacances 2-3 semaines, dans la semaine, trouve au moins une journée où tu fais des choses que tu n'as pas trop envie de faire. D'accord? Et essaye de conserver ce rythme. C'est une question de rythme. Conserve un minimum ton rythme, même si tu es en vacances. Justement, prends le temps de faire des choses que tu ne ferais pas normalement. Mets-toi à lire des livres, mets-toi à faire des visites, je ne sais pas. Ne garde pas ta routine de choses que tu as envie de faire. Si tu es en vacances, ne te plonge pas 2 semaines à jouer aux jeux vidéo. Essaie de trouver quand même des moments dans la journée pour faire des choses que tu as envie de faire mais que tu n'as pas envie de faire. D'accord? C'est tout pour moi. Voici le Anterior Mid Cingulate Cortex. Je vous mettrai l'étude dans la description qui base tous mes arguments que j'ai donnés ici. C'est la plus grosse étude qu'on a actuellement et j'espère que dans le futur, il y en aura d'autres. C'est tout pour moi. À plus tard.